最高だぜ、ベジータ。フュージョン俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。Yop les frérots, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Un concept que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Le concept de essayer d'orienter les gens par rapport à ce qu'ils peuvent faire avec un perso pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire. Et qui sont en doute, comme moi je l'ai été le premier jour et le deuxième par rapport à G4 Ultra, qui oui est dans la box. D'ailleurs si vous avez pas regardé la vidéo en location, même si vous êtes un peu spoil, elle est incroyable, j'étais dépité. Et là... Enfin, bref, j'en dis pas plus. Allez la voir, elle est sympa. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Pour une vidéo où je vais donner pour moi les meilleures optimisations pour ce personnage là par rapport à ma box, mais aussi en un terme plus général. Ça veut dire si je vais dans les archives pour chercher des items que je n'ai pas, et bah c'est normal parce que j'ai pas tous les items possibles pour G4. Donc on va passer directement à la compo des items. Je vais pas directement parler de la team, je vais tout parler des items. Je vais surtout parler des items dans un premier temps. Et ensuite dans un second temps, on va parler des différentes compos de team qu'on peut faire, différentes possibilités de team building. Donc je vais commencer par les items et ensuite on va voir les teams. Et certains items que vous pourrez utiliser en certains cadres. Parce que et parfois il te faut d'autres personnages d'une certaine catégorie pour proc certaines lignes d'un certain item. Donc en parlant de ça, je vais mettre un des items que j'utilise d'ailleurs pour G4, mais qui a une contrainte, c'est celui-là. Excellent item, force, double ligne pure, c'est très bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, parfois il y a certains items où du coup il faut utiliser un autre personnage d'une certaine catégorie. Comme celui-là, notamment pour la dernière ligne, où il faut un autre classe GT. Et du coup, bah, cette ligne, elle ne proc pas s'il n'y a pas un autre classe GT que G4. Du coup, bah, celui-là, il est excellent, cet item. Double ligne pure, encore une fois, de l'attaque en plus, de la force. Mais il faut jouer un deuxième GT. Mais, on verra des compos où on pourra jouer cet item-là. Avec des personnages qui sont bien avec G4. Du coup déjà premier item, je vous conseille celui-là si jamais vous jouez un autre GT, que ça soit Bra, Kid Goku, Baby, tant que c'est un autre GT, je vous conseille cet item là, il est vraiment excellent. Ensuite, l'item qui pour moi tout le monde le joue avec G4, il est incontournable, c'est celui-là. L'item des guerres fusionnées violets, je crois que c'est ça, ouais c'est guerres fusionnées violets. La défense d'énergie, des dégâts d'SP, des dégâts d'ultime, l'attaque physique. D'ailleurs oui l'item je vais le passer parfait, il me faut juste des gommes. Je vais le mettre avec 3 lignes parfaites parce que ça va être tout juste incroyable. Du coup voilà, 35% physique, des dégâts d'SP, des dégâts d'ultime, de la défense d'énergie. Franchement cet item, il n'y a rien à redire, c'est comme pour l'item guerre fusionnée rouge, il est parfait. Pour du coup les guerriers fusionnés de sa couleur, c'est-à-dire bah pour les guerriers fusionnés rouges, l'item est incroyable, pour les violets il est incroyable et je le trouve indispensable pour G4. Donc on va le mettre. Ensuite je vais vous présenter du coup pour moi le troisième item qui est indispensable pour G4 si vous le jouez dans une compo avec un autre GT. C'est-à-dire celui-là. Du coup l'item éveillé du Goku SJ4. Du coup attaque physique de base, dégâts d'SP, attaque physique de base, dégâts d'ultime, et de la force encore une fois. Donc on va voir qu'il y a beaucoup d'augmentation de force, beaucoup de dégâts d'ultime, beaucoup de dégâts physiques, et beaucoup de dégâts de SP. C'est pour ça que notamment G4, et oui, la prochaine vidéo qui va sortir sera un showcase sur lui, puis un star show sur lui, et ensuite je vais sortir les autres star shows que j'ai en réserve. Parce que oui, G4 il arrache sa grand-mère, hein, c'est... Surtout quand il est dans une bonne optimisation, il arrache. Déjà que le perso il arrache de base, mais en plus si vous avez une optimisation comme ça, il est absolument horrible. Il détruit tous les persos. Il est infâme. Parce que oui, je le joue, je prends du plaisir à le jouer. Oui, je prends du plaisir à jouer un perso, parce que oui, j'ai 4 et cancer. Il détruit absolument tout, c'est une dinguerie. Du coup, je vous propose... Ah, des messages des potes qui vont en plus regarder la vidéo. Bon, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Vous m'excuserez. Bon bah big up à toi
Frérot, tu passes dans ma vidéo sans faire exprès. Du coup, voilà, ça c'est l'optimisation que moi je vais jouer avec les items. C'est-à-dire que moi j'ai une compo, oui, où je joue un GT en plus et je vous montrerai ma team par la suite. Donc moi, je vous dis, si vous jouez un GT, jouez cette compo d'items là. Elle est juste incroyable et moi je la trouve juste parfaite. Si jamais vous ne jouez pas un GT dans votre composition et que vous ne pouvez pas jouer cet item là, je vous propose de le remplacer par l'item du PVP. Parce qu'il a une ligne pure, de la force et de la défense, mais surtout ce qui va être intéressant c'est la ligne pure. La ligne pure physique si vous êtes un classe Super Saiyan 4, notamment G4 qui est un Super Saiyan 4. Donc ça c'est moi ce que je mettrai en termes d'items. Après vous avez d'autres items comme celui-là ou encore celui-là pour les guerriers fusionnés métamol. Pour les GT, celui-là aussi pour les GT que j'ai déjà présenté. Celui-là qui est plus défensif, donc honnêtement ces items-là moi je les mettrai pas. Donc vous avez la possibilité de les mettre, même celui-là, même s'il est plus défensif, il est pas offensif. Moi honnêtement je vous conseille une compo soit comme ça, soit comme ça. Honnêtement c'est ce que moi je peux faire à l'échelle de ma box. Donc moi je jouerai ça. Soit avec lui, si je joue avec un GT, soit avec lui si je joue sans GT, notamment en fusion. Donc, moi je vous conseille ces deux compositions là en termes d'items. Voilà, pour moi c'est les deux meilleurs. Sauf que, bien évidemment, c'est les meilleurs par rapport à ma box. Donc là, on va passer à la présentation de un ou deux items que je n'ai pas en ma possession, mais qui peuvent être vraiment très bons sur G4. Allez, à tout de suite. Du coup, de retour les frères, ou les sœurs, ou les gens, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais envie. Du coup, c'est ça, le troisième item que vous pouvez mettre, qui est tout juste incroyable. Que je n'ai pas en ma possession. Certains le jouent dans leur compo d'items avec G4. J'imagine que c'est pour la troisième ligne 15% pure. Parce que la deuxième, je vois pas comment elle peut proc, vu que G4 n'est pas un saga des films. Donc honnêtement, c'est un très bon item, même si je l'aurais en ma possession, je ne le jouerai pas. Donc c'est surtout l'item que tout le monde un peu parfois le met, parfois en parle. Enfin du coup je préfère préciser que cet item aussi est utilisable, même si la deuxième ligne ne proc pas forcément. Et du coup vous avez aussi l'item de la coop que moi j'ai oublié de montrer je pense, ou je l'avais juste pas parce que oui moi il est pas drafté ni Z plus ni God, moi il est juste A parce que j'arrive pas à monter les deux putains de lignes restantes. Je ne comprends pas comment on est en Ultra Bonanza, j'ai claqué plus de 500 gommes sur les deux lignes et il n'y en a aucune qui passe. Donc bon, je vous le remontre ici, parce que vous pouvez voir un peu les stats max, sinon mes stats médiocres. Donc il augmente le critique de base et double ligne pure si vous le jouez en fusion. Bien évidemment c'est le genre d'item où il faut que tu le joues dans une certaine team pour proc les lignes. C'est comme pour l'item GT où il faut jouer un autre GT pour proc la ligne. Donc si vous jouez en fusion, cet item est tout juste indispensable, à moins que vous préférez jouer un peu différemment. Mais si vous jouez full fusion, je dirais que c'est un des items quasi indispensables. Si jamais vous l'avez pas, c'est pas trop grave, vous pouvez compenser avec l'item de la coop pendant que vous montez celui-là. Tant qu'il y a du pur, ça va. Mais cet item là, si jamais vous le jouez en fusion, franchement, je trouve qu'il est indispensable. En tout cas, voilou. Je pense que c'est plus ou moins tout ce que moi je peux dire par rapport aux items. Je sais que ça peut paraître un peu vide ou quoi, mais je dis par rapport à mon ressenti à moi. C'est-à-dire que parfois il y a d'autres items qui pourraient être vraiment intéressants. Mais là actuellement, je n'en ai pas vraiment la connaissance. Parce que je joue surtout avec ce que j'ai pu voir contre moi dans les vidéos et ce que moi j'ai pu mettre. Du coup, je vous propose de passer aux différentes possibilités de team building. Et voilà. Dernière chose à propos des items. Si jamais vous pensez qu'il y a certains items qui pourraient être intéressants à mettre et que je n'ai pas pu dire, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire. Voilà. Ah, pas de problème là-dessus, vous me le dites et je le prendrai en compte et je verrai in-game ce que ça peut donner. Pourquoi pas faire des crash tests. En tout cas, voilà, on passe au team building. Donc les frérots, tout premier team building. Fusion. Du coup voilà en team fusion. Ce que moi j'ai pu faire avec mes items à moi, du coup je trouve que ça va, c'est qualitatif. À part que je n'ai pas l'item de la coop. Mais je pense que ça va. Vous ne m'en voudrez pas. Du coup, faites pas attention au banc. D'ailleurs, je tiens à dire, je ferai que des teams pour le classique. Voilà, je sais que ça peut être un guide incomplet pour certains. Mais moi je ne joue pas au Pride. Je n'aime pas ce mode, je trouve que c'est un mode de merde. Du coup, je préfère jouer qu'en classique. Du coup, vous verrez que les teams possibles en classique. C'est pour ça qu'il
Il n'y a jamais d'autres personnages jouables, c'est tout le temps 3 persos jouables, des Zenkai. Voilà. Donc, Team Fusion, on joue les 2 fusions in-game, G4, 2 Zenkai sur GB. Pourquoi 2 Zenkai sur GB? Parce que counter à G4, voilà, c'est un des counters possibles à G4, il arrache, voilà, tout simplement. Du coup, double item pur, double Zenkai, c'est destruction de G4. Une Zenkai sur G4 et pas de Zenkai sur SV, mais il prend l'intégralité des cap Z, du coup je me dis que c'est pas très dérangeant. Voilà, c'est une team que j'ai poncé, voilà, c'est une team que j'ai vraiment poncé. Donc voilà, je peux vous proposer ce team building là, avec du coup l'item de la coop, qui permet d'avoir quand même un pourcentage pur, malgré le fait qu'il n'y a pas de GT, du coup, vu qu'il est CG4, il proc 12% pur, une cap Zenkai, ça peut faire le taf. On passe à la prochaine team. Du coup les frérots, la seconde team que je vais vous proposer, c'est la team GT, notamment avec Omega et Bra, et du coup G4 Ultra. Pour moi cette team elle est plutôt cool, même si j'ai pas farmé Omega, du coup j'ai testé en LBR, et honnêtement c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Bra qui donne un très très bon support, Omega qui tank comme un chien, après bon c'est ça, on va dire c'est son utilité première. Et G4 toujours aussi pété, c'est une dinguerie. Bien évidemment on peut changer la composition, je donnerai ça avec des personnages que je n'ai pas du coup là, sinon je l'aurais montré, mais c'est un personnage que je n'ai pas. Du coup vous pouvez remplacer Bra par soit Kid Goku, bon je l'ai Kid Goku mais bon je préfère vous montrer une compo après avec Kid Goku. Donc soit vous le remplacez par Kid Goku, qui est aussi très bon perso, tank, support, il est très bon. Du coup, vous pouvez le remplacer par Kid Goku, Pan, Pan, pas du tout, pas Pan, oubliez, pas Pan, mais Baby, désolé, j'ai confondu. Baby Vegeta, LF, qui est absolument incroyable. Vous pouvez aussi partir en combo GT avec G4, Baby et Kid Goku, ou du coup G4, Omega, Baby, ou voilà. Vous pouvez faire des compositions comme ça. Moi, de ce que j'ai pu tester, je préfère jouer Bra, Omega et G4. Même si vous pouvez changer Bra par plusieurs personnages ou même Omega. Donc voilà, c'était quelques possibilités pour la compo GT avec G4. Et comme vous pouvez le voir, l'item où il faut un autre GT est présent, double Z Zenkai. Oui, Goku 4 est en train d'être Zenkai, Omega est en train d'être formé. Donc attendez-vous un showcase dans les prochains mois, parce qu'il va me falloir du temps pour le 14 étoiles. Allez, on passe à la prochaine team. Du coup les frérots, dernière compo. Une compo, on va dire GT Fusion, qui a notamment été proposée par Ezio en showcase, et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Du coup, je vous mettrai sa vidéo en description si vous voulez aller voir ce que ça donne en showcase. Du coup, et d'ailleurs, Ezio, si tu passes par là, même si je doute, un big up à toi. Du coup, la team, elle est vraiment incroyable. Genre, Kid Goku, il tank, c'est une dinguerie. Il a le dispel sur Asuro au chaos, c'est-à-dire si jamais tu l'ultimes et qu'il a sa jauge, ça passe pas. Du coup SV, Rising qui passe à tous les coups, G4, double Zenkai sur G4, du coup item pur GT, vu que là on a un autre GT, du coup ça passe. On a une Zenkai sur les deux bleus, et en plus on a l'item de la coop qui est un très bon item pour du coup tout ce qui est GT, qui est plutôt censé être orienté défense, comme Kid Goku. Du coup cet item là qui est un item pur, si jamais vous avez un Gogeta qui fait partie combattant de l'équipe, un Gogeta SJ4, donc... voilà, si vous jouez cette compo là, attendez-vous à des masterclass, elle est vraiment incroyable. Et vraiment, Kid Goku, il clutch sa vie, voilà. En tout cas, G4, il a de très bons accès au team, il a de très bons accès à beaucoup d'items. C'est vraiment un personnage qui est bien, qui se fait aussi un peu carry par les tags, le tag GT, le tag Saiyan, le tag guerrier fusionné. Ces tags qui sont énormément carry. Donc ça c'est la team de Ezio, voilà, donc elle est vraiment intéressante je trouve, du coup, encore une fois, je vous le dis, si jamais vous voulez voir ce que ça donne en game, vous pouvez aller voir sa vidéo, elle est en description. Du coup on va passer à, je pense, la dernière team que je vais vous présenter, et c'est pour le coup la team que moi je joue en PVP. Du coup après vous pourrez me donner votre avis si vous trouvez ça cohérent ou pas de jouer ça en PVP. Bon, je dis que c'est la dernière, mais je vais peut-être probablement en montrer encore une ou deux. Donc on passe à la prochaine team. Du coup nous voilà les frérots, team GT Fusion. Voilà, je joue GB pour encore une fois counter G4. Du coup là pour le coup je joue avec une seule Zenkai et je le joue avec Gotenks.
Gotenks qui, vu que Bra est une Saiyan métisse et que G4 et Guerrier fusionné mais aussi en leader, et bah me permet d'avoir une caps d'HP, ce qui est bien. Une Zenkai sur notre ami GB, double item pur, voilà, avec de très bonnes lignes. Double Zenkai sur Bra et sur G4, voilà, accès à l'item avec un autre GT. Pour elle, c'est pareil, accès à l'item avec G4, du coup on a une bonne compo, en termes d'item, on est plutôt bien. Bra vraiment orienté def, voilà, même si bon, elle se mange un ultime de G4, c'est fini. Mais la majeure partie du temps, elle tank bien. Elle tank plutôt bien, elle le cut de Kiki carry, franchement, Bra, un très très bon personnage, qui peut vraiment bien s'en sortir aux côtés de G4. GB, franchement, a même plus besoin de parler, franchement. GB, il est... GB, au final, je me rends compte, moi je suis un pro Végéto, hein. Je pense que ça tout le monde le sait, je suis un gros propagandiste de Végéto, et je le dirai toujours que Végéto est meilleur que Gogeta. Mais là, faut être honnête, pour moi, mécaniquement et dans ce que le personnage a, Végéto pour moi reste meilleur. Mais actuellement dans la méta et dans les possibilités, pour moi GB est un poil meilleur. Dans ce qu'il peut produire et dans ce qu'il peut faire, l'anti-jauge qui est vraiment le carry. C'est-à-dire que vraiment SV, si tu te foires un minimum, parce que oui, moi je me foire pas énormément, mais je me foire quelques fois dans mes games, ça arrive. Ça arrive très peu que je me foire pas dans mes games, parce que c'est vraiment quand je tryhard. Ce que je fais en ce moment. Et du coup, en fait, SV, le problème c'est que quand tu auras la jauge de G4, et bah tu peux, par Rising, tu peux pas attaquer, tu peux pas faire grand chose. Et pour le choper dans le Rising, parfois c'est un peu compliqué. Surtout que parfois t'as des compos de merde, jouer avec Ultimate, tout ça. Du coup, il se fait énormément dispel. Du coup, le problème c'est vraiment pour réussir à Rising, c'est bon courage. Et je dirais la faille de la team Fusion. Je dirais pas de la team Fusion GT avec Kid Goku, parce que là pour le coup on n'a pas ce problème là quand tu joues un personnage Fusion in game dans la team. C'est que quand on joue deux, notamment pour la team Fusion avec Végéto et Gogeta Fusion in game, le problème c'est que pour setup les deux en fusion, c'est compliqué. Même si Végéto il a l'accès à la fusion beaucoup plus vite, et c'est pour ça que pour moi il reste plus fort que GB, il a l'accès à la fusion vraiment beaucoup plus vite. C'est-à-dire t'as un personnage KO, il a fusion, t'as les 7 boules de cristal, il a plus de la moitié de la jauge. Il a vraiment un accès à la fusion beaucoup plus rapide que celui de GB. Parce que GB, vraiment, faut verte, faut combo. Ça prend plus de temps. Donc, voilà pourquoi SV reste meilleur en termes de personnage. Mais en termes de méta, GB est meilleur. Honnêtement, pour moi, actuellement, GB est meilleur. Donc, voilà pourquoi je joue GB. Parce qu'à la base, je jouais SV. Mais là, je préfère la compo avec GB. Et deux, en plus, je préfère un peu jouer GB actuellement. Voilà, parce que j'ai trop poncé les végétaux. Là, ça y est. Non, c'est faux, c'est faux. On va rejouer aux végétaux dès que possible, hein. C'est faux, j'alterne. Bref, je vais montrer encore deux teams qui peuvent être intéressantes. On passe du coup aux prochaines teams qui sont, je pense que vous avez déjà vu les compos, qui sont assez fortes. Du coup, on va quand même en parler. Du coup, les frérots, on peut aussi partir en compo guerrier fusionné avec Gatai et GB. Du coup, aussi une team que j'ai énormément croisée. Gatai d'ailleurs qui est un des seuls personnages susceptibles de tanker l'ultime de G4 hors combo à 54 quand tu lâches l'ultime à la fin, hors en Pride, hors les personnages avec 150 000 Zenkai. Parce que sans ça, honnêtement, on va pas se mytho, c'est one shot sur tout le jeu. Du coup, G4 qui est susceptible de tanker, et aussi hormis les surroquets au dispel. Du coup, Gatai qui est vraiment excellent, je trouve. À sa mort, il donne des bonus, il met des malus, il fait de tout. GB on ne présente même plus, et Gogeta 4 non plus. Du coup, des compos vraiment très fortes, très jouées d'ailleurs, vraiment une compo très jouée. Donc franchement, si vous pouvez la jouer, jouez-la, elle est excellente. On passe à la dernière team. Du coup les frérots, on se retrouve pour du coup la dernière team. Alors là vous pouvez vous dire, wesh, pourquoi il y a VB? Alors déjà VB, s'il est plus étoilé, il est largement jouable, vous m'excuserez. Enfin, vous pouvez m'insulter en commentaire, pas de problème. Je protégerai VB jusqu'à ma mort. VB mon personnage préféré. Je ne le joue plus actuellement parce que je suis haut classé et entre guillemets c'est compliqué de le jouer à 8 étoiles, je pense que vous me comprenez. Bref, je vais invoquer à son rerun, il y aura une vidéo invocation, let's go. Bref, cette team là je l'ai croisée une fois en PvP une ou deux fois et je me suis fait péter le cul. Sauf que bon, contrairement à moi, le VB il était soit 10, 12 ou 14. Ça veut dire si le VB est plus étoilé, la team est jouable. Parce que il y a trop de mécaniques, il y a trop de Zenkai, il y a tout, il tank bien, il fait mal, il combo à l'infini, Gatai aussi.
Par contre, Gatai, vraiment, cette compo, c'est énervé. Hein. Vraiment, je vous jure, c'est énervé. Après, tu me dirais, la 4 Zenkai, c'est normal. J'ai 4 en lead qui fait toujours aussi mal. Il prend toutes les caps Z. C'est Zenkai parti. C'est juste une team qui est trop forte. Bon, une team qui est surtout peut-être un peu moins compétitive, même si moi je la trouve quand même très forte. Il y a quand même mieux. Et le problème de cette team, c'est qu'il y a double rouge dans une méta où tu as un bleu qui est juste beaucoup trop fort, notamment le tag. Le tag Fusion In-Game SV. Après, t'as Gatai qui nullifie, t'as G4 pour t'en débarrasser. Même VB nullifie sur la verte si jamais t'arrives à contrer. C'est pas pour flex, mais moi, chaque game, je t'ai. Bref, du coup, si jamais, après tout est une question de gameplay, si jamais vous jouez bien, vous vous sentez à l'aise avec un de ces personnages-là et que vous vous dites, allez, let's go, j'ai envie de jouer ça, vas-y, mais juste la mise en garde, c'est que bah tu peux te faire poutrer le fiac, voilà, tu peux te faire juste laminer les fesses parce que bah tu peux tomber sur un SV et un gars qui joue probablement mieux que toi, parce que là tu vas moins te faire carry par GB, SV et toute la clique de personnages sortis pendant l'anniversaire. Du coup ouais frérot, on va se vite faire retrouver sur un petit écran avec G4 tout seul pour la conclusion de la vidéo, de tout ce qu'on peut faire avec G4. Allez let's go. Du coup les frérots, conclusion autour du personnage par rapport aux items, par rapport à tout ça. Vous avez vraiment énormément de possibilités de team, c'est-à-dire que vraiment, t'as un GT jouable, tu peux faire un truc. T'as une fusion jouable, tu peux faire un truc, tu peux mixer les deux, tu peux bricoler, mais il a vraiment une accessibilité à des teams, et encore l'emplacement leader, comme l'a dit Fitz, ou encore d'autres youtubeurs. Quand tu joues en Pride, parce que oui, je n'ai pas beaucoup parlé de Pride, mais je vais quand même en parler un petit peu, et vous pouvez croiser des compos avec des teams vraiment méta, c'est-à-dire Sagabou, il dit croise des trucs comme ça, ce que moi en classique je ne croise jamais. Et bah il peut croiser des combos comme ça avec G4 en leader. Oui, t'as l'emplacement leader qui permet de carry aussi des teams. Mais si on parle de vraies teams bien construites, il a aussi énormément d'accessibilité. Parce que juste en parlant de Saiyan Gary fusionné GT, juste là t'as une panoplie de personnages. À moins que t'aies un reroll qui a commencé avant-hier, c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir construire une team. Oui, parfois avec des étoiles qui manquent, mais ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. Les items, ils sont tout simplement tous incroyables, peu importe lequel c'est, que ça soit les items éveillés, les items uniques, les items purs, tout ça. Il y a vraiment une panoplie et une grande marge et de possibilités d'items et de teams. Et c'est ça qui est vraiment très fort avec ce Gogeta 4 là, c'est qu'il est tellement fort qu'il peut s'autosuffire en game, mais à la fois où en plus des alliés, c'est aussi ça qui va le booster encore plus. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo guide, entre guillemets, de ce que vous pouvez faire avec le personnage. Donc j'espère avoir un petit retour pour ceux qui trouvent si la vidéo était intéressante ou non, s'il y a des trucs à corriger ou pas. Ça serait sympa de votre part. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, c'était sympa. C'était Orion. Allez, salut!